par le tribunal, par le tribunal de paix, mais puisque nous sommes devant un juge, nous venons ici en connaissance de cause. Et nous savons, après débat, que votre tribunal se déclarera saisi et compétent en même temps. Et donc, Monsieur le Président, vous constaterez tout simplement que la partie Monsieur Oladjile, en tout cas, excusez-moi si j'ai maltraité son nom, n'a pas comparé. Et encouragé par son conseil curieusement. Monsieur le Président, la partie devrait être présente. Et qu'après débat, parce que nous avons des éléments sur base desquels nous allons fonder la compétence de votre tribunal. Par rapport à ça, Monsieur le Président, vous allez constater l'absence de Monsieur le directeur général de FBN Bank, aujourd'hui First Bank, et votre tribunal en tireront toutes les conséquences de droit. Sous réserve d'être complété par mon estimé confrère, jeudi. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, ministère public, organe de la loi. Vous constaterez que le premier cité soutient malencontreusement un préalable qui se rapporterait à la compétence du tribunal. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, il me semble que le premier cité vous apprend le droit. En droit processuel congolais, au regard de dispositions de l'article 71 du Code de procédure pénale, les poursuites relatives à des infractions dont la peine dépasse 2 ans, la comparution personnelle du prévenu s'avère indispensable. Au vu de cet argumentaire, votre honneur, nous vous prions de retenir le défaut à l'égard du premier cité, nous avons dit. Oui, maître. Monsieur le Président, merci d'entendre de l'autre côté de la barre de faire évocation de certaines dispositions sans en connaître l'esprit de la règle. Vous, tribunal de droit écrit, lorsqu'il s'agit des exceptions d'ordre public, vous pouvez vous-même les relever sans que les parties qui sont citées devant vous ne puissent les soulever. Il n'y a pas que le DG ici qui est parti au procès, il y a également la First Bank qui a également été traînée ici devant une juridiction incompétente pour elle. C'est une société commerciale. Lorsque vous allez prendre et lire cette citation directe, vous comprendrez de fond en comble qu'on est en train de poursuivre non pas le DG en réalité, mais on poursuit la First Bank parce que c'est celle qui aurait émise les relevés dont on est en train de demander confiscation ici. Or, les sociétés ne délinquent pas. Les sociétés ne délinquent que par leurs organes. Sur toute la ligne de cette citation directe, nulle part vous verrez que la partie citante dit nommément, expressis verbis, que c'est le directeur général de la société First Bank qui aurait fait telle chose. J'en viens, Monsieur le Président. Permettez-moi, j'ai quand même l'immunité de la parole, Monsieur le Président. C'est un fil d'idée, Monsieur le Président. Vous allez me couper mon fil d'idée. Déjà, vous me coupez le fil d'idée. Ou bien vous êtes en train de... C'est un moyen que je soulève. Oui, vous dites que vous soulevez les moyens. Parce que apparemment c'était une observation que vous faites au tribunal. Non, j'ai soulevé un moyen parce que j'ai dit ici que je soulève sur la compétence. Le tribunal vous a dit ceci. Vous ne pouvez pas soulever les moyens parce que monsieur... Je parle au nom de la... Attendez, mais monsieur Oladjile n'a pas comparé. Vu les taux de la peine, le tribunal ne peut pas vous accorder la parole. Je parle au nom de la First Bank. De répondre par rapport à la question. Ok, mais parce que moi je... Nous ne pouvons pas amener notre client devant une juridiction incompétente.
Comme le confrère l'a dit, l'incompétence, c'est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé même d'office par les tribunaux. On n'a même pas besoin de soulever ça. Les tribunaux pouvaient le soulever d'office parce qu'on a traîné notre client qui aurait commis les faux en écriture, une infraction punissable de 6 à 5 ans devant les TGI. Alors qu'il est des droits, qu'il est faux, c'est devant les tripés. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on amène notre client devant une juridiction incompétente? Vous avez un certain âge professionnel. Lorsque vous vous adressez au tribunal, c'est un moyen que vous voulez soulever. Mais vous devez d'abord comparaître, faire comparaître votre client. C'est à ce moment-là que vous devez soulever cette exception. Mais vous voulez que le tribunal d'office puisse soulever cette exception d'ordre public. Non, ça ne se passe pas comme ça, mais si on fait nous vous connaissons. Suivez. Vous allez l'identifier. Maître, ce n'est pas comme ça, attendez, le tribunal l'identifie. Parce qu'il se peut que de ces éléments-là d'identification, un élément de compétence peut paraître. Un élément de... Oui, nous ne savons pas. Attendez, nous devons identifier votre client et vous soulevez, à cette occasion-là, vous soulevez votre moyen. Donc c'est un droit pour vous de soulever le moyen. Vous soulevez votre moyen de compétence, ça sera discuté, le ministère public émettra son avis et les tribunaux vont vous départager quant à ces moyens-là. Et non pas, vous l'affirmez devant les tribunaux que votre client ne peut pas comparaître parce que le tribunal est compétent. Ce n'est pas de cette façon-là qu'un moyen est soulevé. Mais... Oui. Nous sommes traînés ensemble avec la First Bank et conformément à l'article 71 alinéa 3, la First Bank peut valablement être représentée. Nous laissons la parole à la First Bank pour soulever les exemples. Nous demandons... C'était ça, en fait, c'est ce que j'ai dit. En réalité, c'est ce que j'ai dit. On se retire, on laisse la parole à la First Bank. Absolument. Sera accordé par le tribunal. On demande au tribunal de pouvoir retenir. Non, madame ne refait. Actez que le tribunal retient les défauts à l'égard de M. Olajide. Facebook, vous avez la parole. Je disais et que je soulevais ce moyen, le tribunal m'avait coupé la parole. Je vais aborder dans le même sens. J'ai la citation directe avec moi. J'ai la citation directe. Cette citation directe vous dit ceci. Je ne vais lire que les dispositifs. Je vais vous épargner tout le contenu de cette citation directe. Je ne lis que les dispositifs. Dit recevable à la présente action. Dit rétabli en fait comme en droit les infractions de faux en écriture sur les relevés susvisés et son usage devant une autorité judiciaire, en l'occurrence le juge du tribunal des travail. Je répète, les infractions de faux en écriture. On ne cite pas à charge de qui. Ok? J'avance. Ordonner la confiscation, la destruction du relevé, et puis on vous dit condamner la seconde cité au paiement des dommages intérêts de 5 millions de dollars de francs américains pour tous les préjudices subis. Mais quand vous lisez les motifs pour lesquels on est venu en citation directe, vous vous rendrez compte qu'on est venu vous dire que c'est la First Bank qui a rempli et qui a commis le faux. C'est la First Bank qui a commis le faux. Or, je le disais tantôt, permettez-moi, monsieur le président, vous allez me couper dans mon cheminement. Je comprends pas. Vous parlez à l'intention du tribunal, le tribunal doit vous saisir. Si le tribunal ne vous saisit pas et vous laisse parler, vous allez parler à longueur de journée et il n'y aura pas une bonne décision. Que le tribunal pose des questions, alors nous répondrons. Nommez, commencez par nommer. Vous nommez votre moyen et puis vous les développez. C'est ça la petite Mais il y a plusieurs manières de nommer. Il ne faudrait pas que je dise un moyen tel, c'est ça. Vous voulez que je nomme ça comment? Mais je suis en train de le dire, je l'ai répété même à 2-3 fois. Comment voulez-vous que je répète des choses qui sont déjà dites? Non, je ne me fâche pas, monsieur le président, parce qu'on est en train de me couper la parole. L'avocat n'a que ça comme profession. Et quand l'avocat plaide, il a l'immunité de la parole. Lâcher la parole à tout moment, c'est un fil d'idée qu'on est en train de couper. Je disais ici tantôt que c'est le moyen d'incompétence. Puisqu'on peut qu'on nomme, je réitère encore ce moyen d'incompétence. Et je l'ai encore dit. C'est un moyen d'incompétence. Ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas, c'est ma façon de plaider, monsieur le président. C'est ma façon de plaider. Je développe encore ce moyen d'incompétence. Incompétence ici,
Parce que cette citation directe, cet exploit qui vous saisit, renseigne clairement et de façon expresse que c'est la First Bank qui a posé le faux. Or, une société n'agit pas. Lorsqu'une société agit, il agit par ses représentants. Vous ne verrez que même dans les dispositifs, on ne vous dit pas que c'est le DG qui l'a fait. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas. On vous dit seulement il faut condamner, il faut se dire. Mais prenez cet exploit, lisez, puisque vous êtes tribunal de droit. Lisez cette citation directe, vous constaterez qu'on vous dit que c'est la première, plutôt la seconde assignée, plutôt citée, qui a fait telle chose, qui a fait telle chose, qui a fait telle chose. Mais on vient les traîner ici comme étant civilement responsable. Et pourtant, dans le fond, c'est lui qui a posé cet acte. Or, le tribunal sait très bien, parce qu'il manipule bien le droit plus que nous, la loi. Le tribunal sait qu'une société ne peut pas traîner devant une juridiction de droit commun. C'est une société commerciale. S'il faudrait traîner cette société qui aura commis le faux, il faudrait les traîner devant le tribunal de commerce. Et pour votre gouvernement, la partie qui vous saisit ici, cette partie a déjà cité la société First Bank devant le tribunal de commerce, et il y a même une décision qui a été rendue. Alors, on veut jouer avec qui? On veut jouer avec les juges pour dire qu'on a saisi telle juridiction, ça n'a pas tenu. Tentons pour voir si ça tiendrait. C'est comme ça qu'on traîne ici. Injustement, la First Bank m'est maquillée sous la casquette du DG, qui en réalité n'apparaît pas. En réalité, ça n'apparaît pas. Donc, premier moyen, c'est le moyen que je nomme le moyen d'incompétence. Parce que votre tribunal ici n'est pas saisi au regard, plutôt est incompétente au regard de la société First Bank dont on accuse d'avoir commis le faux. Deuxième moyen, au cas où votre juridiction vous dirait qu'il est compétent, votre juridiction constatera qu'il y a en fait un imbroglio dans cette citation directe. En fait, c'est un moyen d'irrécevabilité. On ne sait pas comprendre. Tantôt c'est la First Bank, tantôt c'est le DG, tantôt c'est la First Bank, tantôt c'est le DG. Qui en réalité a commis le faux ici? Qui en réalité a commis le faux pour que la First Bank vienne comparaître ici en tant que civilement responsable? Qui a commis le faux? Je laisse la partie à répondre. Je dis ceci, Monsieur le Président. Les moyens. Mais je l'ai déjà dit, il y a obscurité, quand je dis on plein broglio. Mais comment il faudrait que je le dise? Je suis en train de les nommer, je les nomme tout en parlant. Je n'ai pas cette culture-là de les nommer et puis de les développer. C'est là où en fait ça appelle l'intelligence et la sagacité de ceux qui nous écoutent. Monsieur le Président, vous ne pourrez jamais, alors jamais, passer ce moyen d'incompétence. Et si par impossible vous passez ce moyen d'incompétence, vous direz encore que cet exploit est totalement obscur. Très obscur même. Je vous ai lu le dispositif. On ne vous dit pas qui a commis le faux. Mais on vient vous dire qu'il faut appeler le civilement responsable ici pour répondre des actes. Mais dans le corps, c'est la partie civilement responsable qui a posé le faux. Sur ces deux moyens, Monsieur le Président, vous, sachant que vous êtes une juridiction très aguerrie, je connais les membres de cette composition, bien que je n'ai que 4 mois de barreau, mais je connais les membres de cette juridiction. 4 mois. Oui, 4 mois de barreau, Monsieur le Président. Je n'en ai pas beaucoup. En 4 mois de barreau, je peux relever ces exceptions très flagrantes et criantes. Votre tribunal se déclarera incompétent de statuer à l'égard de la First Bank qui est une société commerciale. Et puisque la First Bank ne délinquant pas, agissant également même par son DG qui a été traîné ici, conséquemment vous constaterez que le moyen d'incompétence dont on n'a pas voulu que la partie directeur, la première s'utilise, tient également la route.
par défaut de retenir ce moyen d'incompétence, votre juridiction dira cet exploit très obscur. Et les partis qui ont cité le tribunal va aller. Votre honneur, surabondamment à ce que mon estimé confrère a brillamment exposé, il vous a dit que la First Bank est une société commerciale. C'est parmi ces arguments. La First Bank est une société commerciale. Elle devait se retrouver devant les tribunaux de commerce. Tout ce qu'il vous a développé. Au-delà de ça, votre honneur, la First Bank, bien que citée ici, civilement responsable, c'est pour une infraction précise. Faux et usage de faux. Votre honneur, cette infraction est punie de quelle peine? Là, l'article 124 du Code pénal nous répond. Les faux et usage de faux est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans de servitude pénale. Vous, votre juridiction est compétente pour les infractions allant de 5 ans à 10 ans de servitude pénale. Entrant dans cette logique, votre honneur, que fait la First Bank ici? Que fait la First Bank? Parce que vous êtes incompétent et vous allez demeurer incompétent. Vous allez juger une infraction qui n'est pas de votre compétence. Et voir les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe se pencher sur une prévention qui n'est pas de sa compétence, votre honneur, votre honneur. Je ne sais pas si vous voyez ce que pareille décision pourrait faire dans l'opinion. Et pourtant, cette juridiction a une si belle, je dis bien une si belle image. Votre honneur, vous allez décliner votre compétence au profit du tribunal des paix qui est seul compétent pour l'infraction des faux et l'usage des faux. Voilà une précision qu'on voulait ajouter aux moyens pertinents de notre éminent confrère. Moi, je n'ai pas 4 mois dans la profession. J'en ai 14. J'ai 14 ans de la profession. Monsieur le Président, si nous sommes en touche, c'est parce que nous ne sommes pas des journalistes. Vous venez parler français. Oui, le français, c'est le costume du droit. Parce que nous plaidons en français. Mais, Monsieur le Président, le français n'est pas forcément le droit. Le français n'est pas le droit, c'est ce que j'allais dire. Monsieur le Président, parce que moi, je suis juriste, je vous lis la loi. Si un tribunal saisit une infraction de sa compétence, constate que les faits constituent une infraction dont la compétence est attribuée à un tribunal inférieur, il statue sur l'action publique et éventuellement sur l'action civile et les dommages intérêts alloués d'office. La loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, article 103. Monsieur le Président des Sénats, ça c'est ma porte d'entrée. Et je voudrais asseoir ma plaidoirie de manière méthodologique, de manière schématisée et de manière très pédagogique. Monsieur le Président, on essaie de vous égarer. On essaie de vous égarer en évoquant ou en utilisant des phrases pour flatter votre but sur le tribunal. Heureusement que nous sommes devant un tribunal tellement aguerri qu'il ne cédera pas à ce genre de dire. Monsieur le Président, on vous a dit tantôt ici, votre tribunal ne serait pas compétent tout simplement parce que l'affaire là relève du droit des affaires et donc les juges naturels seraient les juges du tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que la First Bank serait une personne morale commerçante. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais juste mettre une petite parenthèse. Je suis doctorant en droit des affaires. En droit des affaires, lorsque le tribunal de commerce est saisi, il y a des actes énumérés par la loi, sur base desquels les juges de commerce peuvent se déclarer saisis ou compétents. Ce qui n'est pas le cas
en espèces. Monsieur le Président des séances, pourquoi nous sommes par devers vous? Est-ce que par le fait que la banque aurait délinqué? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le mobile de notre venue par devers vous. Mais si nous sommes là, Monsieur le Président, c'est parce qu'il y a eu un fait infractionnel relevant du droit commun. On vous dit non, vous ne verrez nulle part dans l'espoir où on vous dit express verbis que les DG a commis le faux. Non. Non. Et heureusement que je comprends qu'on a fait semblant de dire pour cacher sa bassesse ou sa bêtise qu'on a fait que 4 mois. C'est pour s'excuser. Alors, Monsieur le Président, ça aussi. Nous disons que, Monsieur le Président, sans délai, je retire. Je retire, Monsieur le Président. Je retire, Monsieur le Président. Je vais dire ceci. Qu'en réalité, M. Moussampa est par devers vous parce que il y a eu des infractions de faux et son usage. Par qui? Comment et où? Monsieur le Président, notre client, c'est bon, on n'a pas semblé vous dire, notre client en réalité a été travailleur, employé au sein de la partie civilement responsable. Est-ce que vous pouvez rencontrer les moyens? Alors, par rapport aux moyens, Monsieur le Président, vous constaterez que votre tribunal est compétent au regard de la disposition pertinente qui venait d'être lue par moi-même. Alors, Monsieur le Président, on vous parle de l'obscurité de l'Ubélie. Et on motive cela en lisant même les dispositifs de notre export. Que dit le dispositif de l'export? Je le redis. Il dit ceci. Dire établir en fait comme en droit les infractions de faux en écriture sur les relevés susvisés et son usage devant une autorité judiciaire qui est bien évidemment les juges du tribunal du travail. Monsieur le Président, je m'explique en 2 mots ici. Lorsque nous parlons de faux en écriture, l'infraction en réalité est commise par un être, par une personne physique. Mais dans le cas d'espèce, la personne physique, Monsieur le Président, est commis ou agent d'une personne morale qui ne peut pas délinquer. Est-ce que, parce qu'il s'agit de cette personne qui est une feste banque, une banque, parce qu'il s'agit d'une personne morale, est-ce que cette personne morale-là ne peut pas être poursuivie, ne serait-ce que civilement responsable, par des faits infractionnels? Nous disons oui. La référence à Nyabirum, je cite Luzolo Bambilasa, je cite Likulia, je cite beaucoup d'autres juristes et aussi votre collègue, le procureur Katwala. Donc, Monsieur le Président, effectivement, puisque une personne morale a toujours été représentée, la personne morale agit par des organes. La personne morale n'agit pas parce que c'est une fiction juridique. Mais en réalité, une personne morale délègue à travers ses organes. Et dans le cas d'espèce, c'est la direction générale qui est l'organe compétent pour diriger une personne morale, encore que c'est une société anonyme. Une société anonyme est représentée par ses organes compétents en espèce, la direction générale qui est chapeautée par le directeur général. Ou son adjoint. Ça c'est le droit des affaires. Une personne morale ne peut pas délinquer. Mais par ses actes, les DG peuvent engager la responsabilité d'une personne morale. Parce que nous sommes dans l'aspect d'une société anonyme, ici on parle du DG. Nous serions dans l'aspect d'une SRF, on parlerait des gérants. Ici, Monsieur le Président, il y a eu bel et bien infraction. Nous allons y revenir. On vous a dit, écoutez, ordonner la confiscation et destruction. Oui, effectivement. Puisque la personne morale ne peut pas délinquer en droit congolais, ce sont ses organes en réalité, de par les actes, qui délinquent. Raison pour laquelle aujourd'hui, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle des sanctions administratives.
On peut venir, on scelle une société, une personne morale. On vient la sceller parce qu'il y a eu une fraude fiscale, parce qu'il y a eu des infractions de corruption, parce qu'il y a eu banqueroute, parce qu'il y a eu d'autres infractions à caractère commercial. Monsieur le Président, pas plus tard que la semaine passée, j'ai plaidé contre Tigo ici, Orange plutôt. Pas plus tard que la semaine passée, en matière pénale, j'ai plaidé contre Vodacom. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai plaidé ici contre Midema. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les faits infractionnels étaient venus du fait que les représentants légaux qui agissent au nom et pour le compte de cette personne morale a percuté comme faute, comme infraction. Et donc, Monsieur le Président, on ne cherche pas à manœuvrer en droit. Ici, c'est tellement clair que les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement par le truchement ou par la représentation de leurs organes compétents. Et dans le cas d'espèce, les DG. Monsieur le Président, on vous dit, on vous a dit aussi. Non, écoutez, on ne sait pas, on dit condamner la seconde cité au paiement de dommages et intérêts. Effectivement, il a plaidé contre son propre État. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'effectivement, en tant que civilement responsable, nous sommes en matière pénale. En tant que civilement responsable, parce que c'est elle qui a engagé la personne qui a commis le faux. Et donc, tous les actes posés par son commis, ou par son agent, ou par son employé, en réalité, c'est lui qui engage la responsabilité. Donc, Monsieur le Président, je dirais tout simplement que ces semblants des exceptions ne peuvent même pas prospérer en droit. Monsieur le Président, je peux être complété si votre ne le permet par mon confrère. Le tribunal vous remercie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, ministère public, organe de la loi. La société, la deuxième cité, soutient malencontreusement que votre tribunal ne serait pas compétent. Au motif pris de ce que la compétence relèverait du tribunal de paix. S'ils avaient lu, ils auraient su que vous, TGI, vous êtes compétent pour connaître des faits portés à votre connaissance. Monsieur le Président, il vous a été dit que nous sommes devant le tribunal du travail du ressort, devant lequel le relevé que nous attaquons en faux a été produit. Au regard de prescrit de l'article 104 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Vous êtes juge du lieu de la commission de l'infraction. Les relevés que nous attaquons en faux, on en a fait état devant le juge du tribunal du travail. En l'espèce, vous êtes juge du lieu de la commission de l'infraction. Si abondamment, je voudrais me pencher sur le prescrit de l'article 103 de la même loi. Si le juge, sur le tribunal si le tribunal saisit d'une infraction dès sa compétence, et votre compétence découle du fait qu'on a fait usage du relevé que nous attaquons en faux dans les ressorts. Relativement au prescrit de l'article 104, sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise. Vous êtes juge du lieu. Partons de ces faits, vous êtes compétent pour connaître de faits
porter à votre connaissance. La deuxième cité soutient, sans lire la loi, que vous ne serez pas compétent. Alors que vous, juge saisi d'une infraction de votre compétence, lorsque vous constatez que le fait constitue une infraction dont la compétence est attribuée à un tribunal inférieur. Le tribunal inférieur serait quoi? C'est le tripé. Le tribunal inférieur serait le tripé. Alors on vous dit, non, vous ne pouvez pas connaître de ces faits. Non. Lisons la loi. Si on avait lu la loi, on ne soulèverait pas ces moyens. On ne soulèverait pas ces moyens. C'est du bon droit, c'est du droit pur. En conclusion, maître. Par rapport à ces moyens liés à l'incompétence du tribunal, nous disons que vous êtes compétent. Au regard des dispositions pertinentes de la loi organique de 2013. En sus de cela, votre honneur, monsieur le président, messieurs du tribunal, ministère public, organe de la loi, la deuxième cité soutient que l'exploit qui vous saisit serait obscur. En quoi consiste cette obscurité au moment où elle relève un moyen qui touche même au fond? Si l'exploit était vraiment obscur, comme on l'a soutenu, on ne soulèverait pas ces moyens. Parce que l'obscurité de l'UBL, c'est quoi? Lorsque la prévention ne vous permet pas de vous défendre, c'est ça l'obscurité. C'est ça. Lorsque l'exploit, la prévention pour laquelle le prévenu est poursuivi, ne vous permet pas de vous défendre, c'est ça l'obscurité. Il ne suffit pas de relever un moyen, encore faudrait-il savoir sur quoi repose l'objet de ces moyens. Au vu de tous ces éléments, monsieur le président, messieurs du tribunal, ministère public, organe de la loi, vous constaterez que vous êtes compétent et que l'exploit qui vous saisit en l'audience de ces jours n'est pas obscur. Par voie de conséquence, vous nous inviterez à instruire. Nous avons dit. Je voudrais d'abord rappeler à la partie Moussampa, par le canal de son conseil. Quand moi je suis avocat, j'étais avocat, on était de l'autre côté agent de la banque. On était agent de la banque. Donc la présomption de celui qui a la connaissance des APC, même de la procédure en droit, en tout cas je les maîtrise. Quand on ne sait pas faire l'exégèse, qu'on se taise. Alors il faudrait clore les clapets. Je prends une disposition, monsieur le président. Dans une disposition, c'est du français, on vous a dit ici. Il y a des signes de ponctuation. Alors il faudrait bien comprendre le français. La loi vous dit ceci, l'article qu'on a lu tantôt. Si un tribunal saisit d'une infraction de sa compétence, virgule, constate que les faits constituent une infraction dont la compétence est attribuée à un tribunal inférieur, virgule. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous d'abord, votre juridiction, vous devez être saisi par rapport à cette infraction-là qui doit relever de votre compétence. Et si par hasard, par absurde, la partie qui vous saisit, vous constatez que c'est en principe la juridiction inférieure est saisie de la même infraction, vous pouvez statuer. C'est ce que cette disposition veut dire. Mais on vous dit des choses qui sortent de la lune ou qui sortent des entrailles de la partie Moussampa, je ne comprends plus rien. Monsieur le Président, votre juridiction ici, sa compétence ici, au regard du taux de cette peine, vous êtes incompétent.
il faudrait lire ces dispositions que l'on comprenne une fois pour toutes. Monsieur le Président, quand je disais que cet exploit était obscur, on me dit que je suis en train de dire inutilement. Regardez. On vous dit, dire, établir en fait comme en droit. Mais vous prenez le corps ici. Regardez ce qu'on vous dit. Un exploit, lorsqu'il est fait, il faudrait le soumettre à la lecture des aînés pour que l'on comprenne et que l'on sache. C'est une citation directe. Regardez ce qu'on vous dit, la deuxième page. Attendu que le premier cité a usé de ce faux renseignement. A usé de ce faux. Mais lorsqu'on vient dans les dispositifs ici, on parle du faux en écriture. L'usage et le faux, c'est deux infractions. Soit on a usé, soit on a commis le faux. Quelqu'un peut être poursuivi de l'usage uniquement et sans être poursuivi du faux. Tout comme quelqu'un peut être poursuivi du faux sans être poursuivi de l'usage. Monsieur le Président, je réitère en disant ceci. Votre juridiction à vous est incompétente au regard de l'article 103 qui vous dit spécifiquement qu'il faudrait que vous soyez compétent à l'égard d'une infraction. Et l'infraction du faux, ici, ce n'est pas de votre compétence ici. C'est de la compétence du tribunal. Est-ce que le tribunal a été saisi par rapport à ça pour que vous puissiez statuer? Non. Alors, on vient vous saisir ici, on vous dit statuer sur le faux, condamner le DG, et puis amener les civilement responsables ici à écoper d'une peine. Mais vous pouvez vous calmer. Je disais que c'était ma façon de plaider, monsieur le Président. Je réitère encore, c'est ma façon de plaider. Je suis très calme. Et puis il est pasteur. Comprenez, c'est un pasteur. Ils ne sont pas à l'église. Non, effectivement, c'est ma façon, ma voix porte. C'est comme ça que je le fais, monsieur le Président. C'est comme si vous êtes en train de prêcher, les bandits. Monsieur le Président. Vous avez la parole. Continuez, mais. On ne va pas ébranler nos moyens. Ces moyens d'incompétence ici ne passera pas. Votre juridiction ne peut pas être induite en erreur par les caprices d'une partie qui voudrait vous embarquer dans une histoire qui est ni tête ni queue. Vous êtes incompétent. Au regard de la même disposition que vous avez lue, vous, le tribunal des paix, n'étant pas saisi, vous ne pouvez pas être saisi. Parce que ce n'est pas de votre compétence. Merci. Soutien avec un entêtement insoutenable. Vous n'êtes pas compétent. Or, au regard de prescrit de l'article 104 de la même loi, vous êtes compétent. Vous êtes compétent pour connaître le fait porté à votre connaissance. Si vous estimez que vous n'êtes pas compétent, alors que vous estimez que la juridiction n'est pas compétente, au motif pris de ce que le fait releverait de la compétence du traité, alors que le prescrit de l'article 104 et 103 nous permettent d'asseoir de manière limpide la compétence du tribunal de grande instance. Au vu de cet argumentaire, nous disons, votre tribunal va se déclarer compétent pour connaître les faits qui sont portés à sa connaissance, nous avons dit. Lorsqu'on ne sait pas comprendre quand on lit l'exploit, c'est à quoi on est poursuivi. Monsieur le Président, ma voix ne porte pas. Je n'ai pas été pasteur, moi encore un interprète dans un orchestre. Alors, Monsieur le Président des séances, je serai beaucoup plus, je parlerai comme un abbé, mais que moi je parle à haute voix. J'essaierai de parler vraiment à bas voix aujourd'hui. Notre exploit dit ceci, que en date du, à tel endroit, monsieur tel a fait ça, voici ce que nous demandons par rapport à ça. Est-ce qu'ensemble peut parler de l'obscurité délibérée? Non. Est-ce que l'exploit est-il incompréhensible pour que la partie First Bank évoque
de manière désespérée l'obscurité des libellés. Non, pas du tout. Alors, monsieur le président des séances, c'est en français simple, en termes simplistes, que l'exploit a été rédigé. On vous dit, en matière pénale, voilà, dans un cabinet sérieux, qu'on rédige, il faut le faire passer, ne serait-ce que pour lecture, aux aînés. Monsieur le Président, oui, j'affirme ce qu'a dit la partie adverse. J'ai été au sein de la banque. J'ai palpé la réalité parce que je faisais mon master en droit des affaires et en droit bancaire. Il fallait le faire. J'ai 15 ans de métier d'avocat. Mon premier serment, je l'ai prêté il y a 15 ans aujourd'hui. Et donc, pour des raisons professionnelles, j'ai fait un tour pour palper des droits, pour palper au fait de la réalité. Si jamais on a été dans une organisation sérieuse, je m'en fous. Alors, monsieur le Président, je réitère les dispositions telles que je les lues précédemment. La combinaison des articles 103 et 104 sont tellement éloquents, très éloquents, pour dire que votre tribunal aujourd'hui est compétent. Parce que, à partir monsieur le Président, j'ai conclu, pour ne plus revenir. Encore que nous sommes défendeurs, nous sommes défendeurs par rapport aux exceptions soulevées. Donc, monsieur le Président, vous direz ici que votre tribunal est compétent et que l'exploit qui saisit votre tribunal est tellement clair, précis, cohérent, rationnel, compréhensible et qu'aujourd'hui, monsieur le Président, la partie civilement responsable, c'est qu'elle évoque ici, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ne peut jamais prospérer en droit. Nous avons dit sous réserve d'être encore énervés de l'autre côté parce que nous sommes défendeurs sur ces moyens. Nous sommes défendeurs. Nous sommes défendeurs. Monsieur le Président, il y a un moyen qui Madame le Président, vous avez la parole. Ils ont développé l'article 104. Alors qu'avant, ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont parlé de l'article 100. Monsieur le Président, ils ont parlé de l'article 103. Maintenant, c'est l'article 100. Voilà, merci monsieur le défendeur. Merci monsieur le Nous Président. reviendrons. Merci monsieur le Président. Oui, C'était l'article 103. Maintenant, ils ont évoqué l'article 54. Monsieur le Président, j'ai dit ceci. Pourquoi on veut maintenant s'agripper sur le dos de l'obscurité du libéré? Parce qu'on a compris qu'en réalité votre tribunal était incompétent. Quand on vous dit que votre tribunal est incompétent, pourquoi? On évoque une disposition de l'article 104. On ne peut pas, j'ai étudié avec le professeur Likoulia, il y a ce qu'on appelle l'argument en rubrica. L'argument en rubrica. Ça veut dire que les dispositions de la loi se suivent. On ne peut pas parler d'un article 103, 104, alors qu'il y a une disposition 103 qui existe. La disposition 103 ne peut être émise que lorsque le 103 est accompli. C'est comme ça qu'on peut parler de cette disposition. Donc pour ainsi dire, lieu, personne et autres là, il faudrait que votre compétence matérielle là soit accomplie, alors on parlerait de cette disposition 104. C'est tout. Merci Monsieur le Président de la parole nous accorder sur le RP 31 139 qui nous donne de la matière aujourd'hui. Apparemment, les parties venues devant votre auguste tribunal sont venues en découvre aujourd'hui. Donc, vous m'avez donné la parole, Monsieur le Président, au regard des moyens soulevés par la partie citante, notamment Ali G. Voulais-je dire, parce que Ali G déjà, le retenu a été retenu, le défaut a été retenu, voulais-je dire, à sa charge, de la partie First Bank. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, la partie First Bank développe devant votre auguste tribunal deux moyens qui sont l'incompétence de votre tribunal ainsi que l'obscurité du libellé. Que développe-t-il dans l'incompétence de votre tribunal? La First Bank estime que, au stade actuel, vu l'infraction à charge du cité First Bank, le faux en écriture et son usage, que vous n'étiez pas compétent, et c'est la compétence du tribunal de paix, et qu'à ce stade, vous ne pouvez pas être saisi. Il faudrait d'abord que le tribunal de paix puisse être saisi. Et en ce moment-là, la matérialité ou l'accomplissement de l'article dont évoque les citants ont la raison d'être. Et deuxièmement, sur l'obscurité du libellé, ils estiment que le civilement responsable ici, entre guillemets, qui a déjà été, où le défaut a été retenu,
n'est civilement responsable que par rapport à l'infraction de faux en écriture et son usage, alors que le dispositif de la citation directe dispose autrement. On parle du faux, on parle de l'usage, finalement on ne sait pas de quelle infraction la First Bank est-elle reprochée. Et au-delà de cela, la First Bank est une commerçante, c'est-à-dire une société commerçante, et qu'elle ne pourra pas à ce jour répondre devant votre auguste tribunal. C'est que le ministère public a pu retenir succinctement au regard des développements faits par les deux parties citées, comme ils l'ont fait devant votre auguste tribunal. Moyens ou les exceptions soulevées par la partie citante, First Bank, au regard de l'incompétence. Monsieur le Président, au stade actuel, nous avons la citation directe devant nous. Et lorsqu'on regarde le deuxième paragraphe, là où on énumère M. Alain Vidé et Yoroni, excusez-moi la prononciation, et entre parenthèses, civilement responsable. Lorsqu'il y a un civilement responsable, c'est-à-dire qu'il y a un auteur. Mais lorsque nous parcourons la citation, nous ne voyons pas exprès civil verbis la personne qui a commis cette infraction de faux en écriture. Oui, la First Bank est une personne morale représentée par ses organes, dont le premier cité qui a été, où le défaut a été reconnu à sa charge. Mais en qualité de directeur général, que cette infraction a été commise, ou y a-t-il un autre auteur, parce que lui il est civilement responsable, il répond d'une faute de son préposé ou de la personne ou de l'infracteur, de l'auteur de l'infraction, alors qu'ici il n'est pas repris la personne qui a commis. Parce que c'est le tribunal, vous devez saisir les personnes puisque l'infraction est individuelle. La First Bank vient ici pour répondre du fait d'un document qui a été établi, qu'on a appelé ici relevé, qui a été établi au sein de son institution, et son DG vient répondre, mais qui a établi ce document où il y a des mentions erronées ou des mentions fausses qui a constitué l'infraction de faux en écriture et son usage. Au regard de cette exception, nous dirons que cette exception sera recevable devant votre auguste tribunal et sera fondée. Aussi, nous ajoutons qu'au regard de la procédure, les voies de recours exigent à ce que lorsque la matérialité des faits, ce n'est pas pour rien que le code de l'OCJ présente les faits infractionnels qui doivent être commis dans un milieu ou dans un tribunal, le tribunal doit être saisi. On met de 0 à 5 ans, de 5 ans à la perpétuité, comme les cas de chez nous, ici au niveau de grande instance. Cela permet aux parties, lorsqu'il y a insatisfaction de la décision judiciaire, pour saisir l'autre tribunal ou user de ses voies de recours, lui permettra de voir comment est-ce qu'évoluera son dossier sans être préjudicié. À ce regard, à juste titre, comme nous sommes un ministère public, nous estimons que ce moyen d'incompétence au regard de ce petit point soulevé est recevable et fondé. Et il faudra encore développer l'obscur ilibelli parce que nous estimons déjà, au regard de cette incompétence de votre tribunal, parce que le deuxième moyen d'obscur ilibelli repose sur le fait que la citation présentée devant votre auguste tribunal est une citation qui expose une personne morale, commerciale, et que dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas devant la juridiction compétente de pouvoir recevoir cette infraction. Certes, le tribunal de Séant devra, par ses motifs, dire ses exceptions recevables et fondées et renvoyer les parties devant le juge compétent pour connaître de l'affaire. Je vous remercie. De votre avis, estime que sa religion est éclairée, clôt le débat, prend la dite cause en délibéré. Les exceptions soulevées par la société F Banque,
First Bank. First Bank en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.